On va prendre le temps d'approfondir notre analyse rhétorique en répondant à ce commentaire. Tout d'abord, lisons-le ensemble. Alors moi je l'ai en face de moi, mais le but n'est pas de dire que c'est appliqué aux agriculteurs ou autres, mais bien de comprendre son fonctionnement. Et en effet, la taxe Zuckman, taxe du patrimoine, soit de l'argent illiquide. Il prend l'exemple de l'agriculteur pour que ce soit frappant, qu'on puisse identifier un tant soit peu, c'est pour comprendre. Il explique le fonctionnement et c'est bien réalisé. Reprenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qu'un bon exemple déjà? Un bon exemple, c'est quelque chose qui va permettre de clarifier une idée, un argument, un propos. C'est un travail pédagogique, non pas de remplacer l'idée de base par une autre. Ici, quand il prend l'exemple de l'agriculteur, il rend pas les choses plus claires, il déforme le propos initial. Parce que l'agriculteur n'est pas concerné. Alors oui, on s'identifie, oui, on arrive à peut-être être touché par qui il est, on arrive à le visualiser, mais ça ne le concerne pas. Donc on ne clarifie pas les choses. On met une autre image dans notre tête sur ce que c'est que la taxe Zuckman pour essayer de nous faire croire que cette représentation est réaliste. C'est comme si l'impôt sur le revenu n'existait pas aujourd'hui. Et que moi, pour l'expliquer, pour l'illustrer, je prends l'exemple d'un étudiant. Et je dis, imaginez un étudiant qui est en train d'étudier et qui fait une alternance, qui touche à peine quoi, 600, 800 euros par mois, va être amené à payer un impôt sur le revenu de 10, 20, 40%. Bien, en prenant cet exemple, je peux vous permettre de vous projeter, oui, de vous identifier à cet étudiant, mais pourtant je déforme la réalité. L'impôt sur le revenu, un étudiant ne va sûrement pas être concerné au vu des revenus qu'il va générer à l'année, et donc je génère de l'indignation en vous faisant croire que c'est réel, et pourtant j'ai complètement déformé ce que c'était. On sait que la taxe Zuckman concerne environ 1800 foyers français. Si je veux l'illustrer par un exemple et pour qu'on s'identifie, c'est pas de l'agriculteur que je t'apprends, mais c'est un dirigeant d'entreprise, quelqu'un, un multimilliardaire qui, lui, a des actions, des placements financiers, des obligations, des de patrimoine immobilier, qui génère des revenus passifs, etc. Et en décrivant cette personne, en vous donnant cet exemple-là, je vous permets de vous identifier, de vous projeter. J'illustre l'idée en restant réaliste. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ce n'est pas le sujet. Là, on parle uniquement de rhétorique. Alors, on va terminer là-dessus. Oui, c'est bien réalisé. L'exemple choisi est fort, suscite une émotion forte, crée de l'indignation. Maintenant, ça peut nous amener à être convaincus facilement, mais il faut faire attention. Se dire, est-ce que l'exemple représente la réalité? Est-ce qu'il vient la clarifier ou bien est-ce qu'il la déforme? Et ici, je pourrais choisir de me laisser convaincre ou pas, mais au moins en bonne connaissance de cause.